Bah, en tout cas, moi, c'est Curtis. Euh, comment dire? Moi, je suis arrivé dans Walking Love parce que voilà, j'étais en difficulté dans mon couple. Et en fait, c'est même ma femme qui m'avait demandé de contacter Edmond. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas très motivé de le faire parce que comme je traversais un moment difficile, donc je voulais pas vraiment parler à qui que ce soit. Je voulais pas intégrer quoi que ce soit. Je voulais vraiment être dans ma bulle, essayer de comprendre ce qui m'arrivait et tout parce que c'était vraiment un coup, ça m'a vraiment mis un coup au moral. C'est vrai que Edmond était vraiment, en fait, un appui, un soutien. Au début, il m'envoyait des messages tout le temps sur Telegram, je me souviens. Les premiers contacts, c'était sur Telegram, des audios. Oui, mon frère, tiens bon, tout ça. Et au début, j'étais un peu réticent. Je me disais, non, mais ça me dit pas de faire ça. Et puis, je voulais vraiment rester dans mon coin, quoi. Et puis, en fait, à force de recevoir les audios et les encouragements et tout, je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui veut m'aider. Et puis, voilà, quoi. Il a, la- j'ai- peut-être qu'il y a quelque chose à, à tirer de lui. Et c'est comme ça qu'après, je suis arrivé et puis ben, j'ai acheté le livre. Et en fait, c'est le livre qui m'a permis, en fait, de me dire, bon, vas-y, je vais me lancer. Parce que j'ai lu le livre et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je n'étais pas seul dans mon cas. En fait, et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je me suis dit, je vais me lancer. Et je me suis lancé. Et donc, Edmond m'a présenté la plateforme et tout. Je suis arrivé dans la plateforme Walking Love. J'ai trouvé d'autres hommes qui étaient comme moi, qui avaient les mêmes problématiques que moi, qui comprenaient ce que je disais, qui comprenaient ma situation. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, on était là et personne ne se jugeait, en fait. C'est-à-dire qu'on était là. Et ça m'a donné, en fait, pas un espoir, mais ça m'a donné du courage parce que je me suis dit qu'en fait, il y a d'autres hommes qui vivent ça, en fait. Au départ, je pensais que j'étais le seul, en fait. En fait, quand on a un problème, on pense on est le seul sur la Mhm. terre à le vivre, en fait, alors qu'il y a d'autres personnes qui vivent peut-être même pire. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, mon problème n'était pas pire que ceux des autres, en fait. C'est-à-dire que quand j'entendais les histoires des autres, je me disais, oh là, c'est pas possible. Donc, moi, je suis là, je me lamente et tout ça là, alors qu'il y en a qui vivent ce genre de choses-là. Moi, je ne l'ai même pas vécu, peut-être le tiers de ceux qui vivent. Je me suis dit, non, ça veut dire que en fait, moi, je peux me relever et puis avancer. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, vas-y, je vais me lancer. Donc, j'ai tenu. Bon, c'est vrai que c'était pas souvent facile parce qu'il y a des moments où j'avais des moments de bas. Parce que c'est vrai que quand le mental est atteint, en fait, on n'a pas forcément la concentration qu'il faut. Donc, des fois, tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas forcément envie de voir du monde. Mais moi, j'avais toujours ce truc-là du Saint-Esprit, en fait, en moi qui me disait, non, vas-y, tu as besoin de ça. Donc, du coup, je me forçais. En fait, je partais plus par obéissance que par envie. Donc, je venais et tout. Et puis, ben, après, quand je sortais de là, je sortais de là en fait, quelqu'un de différent, en fait, avec beaucoup de motivation. Voilà, j'entendais la voix de mon frère Yvon qui rigolait tout le temps, voilà quoi, qui, voilà. Donc, vraiment, et comme son rire est très communicatif, donc du coup, c'est vraiment, tu sors de là, tu es content, voilà quoi, avec les petites anecdotes, on était là, ça rigolait et tout, et des fois, on oublie même de faire les enregistrements tellement on était déjà lancé on était déjà lancé dans notre working love. Donc franchement, Merci, merci, Curtis. vraiment, c'est vraiment une plateforme vraiment qui m'a permis en fait, de voir la vie autrement, en fait, de ne pas me lamenter, de comprendre qu'en fait, il faut commencer par s'aimer d'abord. Il faut d'abord commencer par s'aimer parce que c'est vraiment la base de la chose, en fait. Et en fait, déjà être vrai avec soi-même, quoi. C'est-à-dire savoir que quand on a mal, il faut le dire, en fait. Savoir que quand on a mal, il faut le dire. Et puis, savoir qu'on est dans le mal, en fait. Parce que moi, c'est vrai que je voulais vraiment m'isoler. Et c'était vraiment l'erreur. En fait, c'était vraiment l'erreur. Et je sais que c'est une amie qui m'a dit non, fais pas ça. Parce que si tu fais ça, Satan t'aura eu. Parce que Satan veut que tu t'isoles pour pouvoir encore plus t'affaiblir. Et le fait d'avoir été avec vous, souvent, m'a permis en fait de ne pas me retrouver tout seul en fait parce que
ça m'a permis de me dire que bon, voilà, j'ai des gens à qui je peux parler parce que c'est important de parler. Parce que le fait de ne pas parler, en fait, ça peut, ça peut créer des vrais problèmes, en fait. Ça peut créer même des problèmes mentaux, ça peut créer même des maladies. Mais c'est très important de parler. C'est très important de parler parce que ça peut te permettre, des fois, ça peut permettre à quelqu'un de prendre de mauvaises décisions sur le fait de la colère ou sur le fait de je ne sais pas quoi. Mais vraiment, ça nous a permis vraiment de nous libérer, de libérer quelque chose, de nous ouvrir et même de pouvoir même parler aujourd'hui de ces choses-là plus facilement, quoi. Parce que là, moi, aujourd'hui, par exemple, au début, c'est vrai que je n'étais pas trop chaud par rapport à ça parce que je trouvais que c'était des situations, pour moi, je trouvais ça que c'était un peu honteux, en fait, sincèrement. Mais aujourd'hui, bon, je me dis, bon, c'est un problème comme un autre, quoi. En fait, tout le monde vit ça. Je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. donc, donc c'est normal d'en parler. C'est normal d'en parler, quoi. C'est normal d'en parler si on peut encore, si on peut aussi encourager d'autres personnes qui peuvent, qui passent par là, qui passent par là. Surtout que moi, bon, moi de mon côté, sincèrement, moi j'ai vraiment vécu des choses vraiment extraordinaires, c'est-à-dire des, 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 des manifestations, des miracles. Et je n'en parle même plus, quoi, parce que tellement la présence de Dieu était là, après les prières, après tout ce qu'on a vécu. Moi, j'ai vraiment vécu vraiment des miracles. En fait, Dieu s'est manifesté dans ma vie vraiment pendant les 15 semaines, en fait. Vraiment pendant les 15 semaines, ma vie n'était pas pareille tous les jours. Dès que je sortais de Working Law, ma vie n'était pas pareille tous les jours. Vraiment, et vraiment, c'est vraiment une plateforme qui bénit, qui restaure les hommes. Parce que moi, sincèrement, j'ai été restauré. C'est-à-dire, je ne me mêle. En fait, je ne vois pas, je ne vois plus ce problème comme un problème. Je le vois comme même pas comme une leçon, mais je le vois comme une opportunité. Je le vois comme une opportunité parce que ça m'a permis de prendre du recul et de me rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses que je n'avais pas accomplies et que je pouvais accomplir pendant le temps que j'étais seul. Donc, je me suis découvert beaucoup de talents. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire parce que voilà, j'ai eu pris le temps pour moi. Et voilà, quand j'ai réfléchi à beaucoup de projets, j'ai pu me lancer dans de nouveaux projets. Euh, Franchement, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une opportunité, quoi. C'est vrai qu'au départ, je le voyais comme un vrai problème parce que je me disais, oh là là, je voyais ma vie détruite, je voyais la vie de mes enfants détruite, mais je me suis rendu compte en fait, dans ce problème, en fait, j'ai découvert des bons points en moi, en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas obligé d'être avec quelqu'un pour être heureux. Je ne suis pas obligé d'être, en fait, c'est pas quelqu'un qui, en fait, c'est pas le regard de l'autre qui me définit, en fait. C'est ce que moi-même je dis de moi qui me définit et ce que Dieu dit de moi, en fait. Et et à force de me dire, et à force de me mettre ça dans la tête, je me suis dit, ah ouais, ouais, quand même, quand même. Et du coup, franchement, je remercie Edmond en tout cas d'avoir forcé quand même parce que c'est vrai que les messages Telegram là, vraiment, mon Telegram était bondé. Mais, mais franchement, c'est Dieu qui a voulu ça parce que vraiment, heureusement que tu as vraiment été un soutien. Parce que je me souviens même que je me rappelle à l'époque, tu me disais non, on va faire un truc, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais je n'étais vraiment pas très motivé parce que j'étais vraiment KO, quoi. Je me suis dit, bon, vas-y, par obéissance, je vais le faire. Peut-être que c'est le Seigneur aussi qui envoie. Et sincèrement, aujourd'hui, je ne regrette pas d'être venu là. J'ai rencontré de belles personnes. J'ai rencontré Yvan, j'ai rencontré toi. Bon, toi, on se connaît depuis plus de 6 ans. En tout cas, j'ai rencontré Yvan. Et sincèrement, j'ai pu partager des témoignages à Yvan qui lui a donné vraiment du courage. Et ça m'a fait plaisir de voir que, voilà, il était vraiment encouragé. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Bon, après, c'est dommage aussi pour Cédric qu'on n'a pas pu bien connaître parce que, voilà, bon, il a ses raisons, mais voilà. En tout cas, on a passé vraiment des super moments. Les cours étaient vraiment Vraiment. bien. Les cours étaient vraiment bien. Euh, Sincèrement, en tout cas, s'il y avait des hommes qui hésitaient, qui n'hésitent pas, en tout cas, ils seront surpris et ils verront la vie d'une autre manière, en fait. Ils verront la vie d'une autre manière. Voilà. Et qu'ils sachent que, voilà, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à vivre ce qu'on vit. Il faut prendre ce qu'on vit comme en fait, un nouveau chapitre de votre vie, en fait, comme une opportunité. Voilà, que Dieu vous permette, Dieu vous donne de pouvoir changer certaines choses dans votre vie. Voilà. Donc,
En tout cas, bienvenue dans Walking Love 2. En tout cas, comme voilà quoi. Voilà.